Loué soit Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour que les hommes puissent devenir participants de la nature divine. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Plusieurs musulmans aujourd'hui, ne sachant pas trop certainement comment assumer l'indéniable retard de la civilisation islamique, notamment en matière scientifique, font valoir que le Coran contiendrait des expressions de vérité scientifique seulement aujourd'hui découvertes. Ils appellent ces expressions coraniques de vérité scientifique seulement aujourd'hui découvertes les miracles du Coran. Au rang de ces miracles du Coran, en termes d'embryogenèse, nous trouvons à la sourate 23 les versets 12 à 14 que je vous lis. Nous avons créé l'homme d'argile fine, puis nous en avons fait une goutte de sperme contenue dans un réceptacle solide. Puis de cette goutte, nous avons fait un caillot de sang. Puis de cette masse, nous avons créé des os. Nous avons revêtu les os de chair, produisant ainsi une autre création. On voit donc dans le Coran que la conception de l'être humain dans sa substance provient entièrement du développement de la goutte de sperme. Or, la science nous a appris que la conception de l'être humain provient de la rencontre des cellules sexuelles masculines et féminines, les gamètes, qui chacune ont la moitié des chromosomes humains, et dont la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, produit une nouvelle cellule qui a alors la totalité du nombre des chromosomes humains. Cette cellule a un patrimoine génétique unique. C'est un nouvel être humain qui naît de la rencontre donc des cellules aussi bien masculines que féminines. Ainsi, on voit que l'embryogenèse enseignée par le Coran ne correspond pas à ce que la science enseigne. L'être humain n'est pas le développement du sperme dans le réceptacle féminin. Par ailleurs, on remarque dans ce passage comment la femme est réduite, comme c'est le cas d'une façon générale dans l'islam, à un rôle totalement passif. Elle n'est que le réceptacle dans lequel se développe la goutte de sperme devenant un caillot de sang et puis recevant les os. La femme ne donne rien de substantiel à la création du nouvel être humain. Si donc le Coran enseigne en matière d'embryogenèse quelque chose de faux, comment ne pas penser qu'il puisse enseigner d'autres choses qui soient également fausses?